Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant pur cinéma, le podcast cinéma de Cholet reçoit aujourd'hui Double Danger, les compositeurs Xavier et Douglas à l'occasion de la sortie du film Evil Dead Burn au cinéma depuis le 8 juillet. Xavier, Douglas, salut, comment ça va ? Ça va super, ça va. Content d'être là, de discuter avec toi. Bien sûr. Et ouais, là, on a profité de la sortie hier. C'est cool, on a pu enfin rencontrer le public, discuter avec les gens. Et c'est enfin maintenant qu'on réalise tout ce qu'on vient de faire. Donc c'était assez jouissif, cette petite journée. Ouais, carrément. Quand on vous annonce justement que vous allez composer la musique d'un Evil Dead, c'est quoi la première réaction ? Est-ce que c'est l'excitation ? Est-ce que c'est le vertige, la peur peut-être ? C'est avant tout de l'excitation, je dirais, parce que on connaît Sébastien et son jusqu'au boutisme et surtout sa façon de conceptualiser un peu les films et d'avoir une approche assez radicale. Donc c'était avant tout de l'excitation, juste par rapport au domaine artistique et ce qu'on allait pouvoir défendre musicalement. Et évidemment, il y a une petite part d'anxiété parce que après Vermine, franchir cette étape cette porte de studio hollywoodien, ça fait assez drôle, quoi. Ouais, Enfin, tout a été très vite, mais c'est clairement l'excitation qui a pris le dessus, quoi. ouais, carrément. Derrière les démons, Evil Dead Burn raconte aussi un deuil. Est-ce que ça vous a influencé dans l'écriture musicale de la bande originale ? Ouais, bien sûr. Je pense que, évidemment, en fait, c'est surtout à l'étape du script où on commence déjà à penser à la bande originale. Et Sébastien a aussi euh, beaucoup d'intérêt à s'impliquer dans la DA musicale du projet. Donc, il avait tout un tas d'indications. On a reçu énormément de mood boards. Il y avait un code couleur en fonction des scènes pour définir quel type de sonorité on allait utiliser. Et forcément, oui, toutes les thématiques sont bonnes à prendre pour façonner vraiment notre BO au mieux, quoi. Mais le deuil en fait partie. Tout comme le feu, tout comme le lieu dans lequel se passe l'histoire, à savoir la maison, il fallait aussi trouver une identité pour ce lieu-là, musicalement parlant. Donc tous les éléments en fait façonnent cette palette sonore qu'on développe pour le film, quoi. Je donnerais n'importe quoi pour qu'on soit à nouveau réunis. Notre grand-père pensait que le mal reviendrait si quelqu'un lisait le livre des morts. Kunda. Toute la famille pourrait être réunie. Santé à votre si parfaite famille. Et justement, comment ça s'est passé, toute la construction de la bande originale ? À quel moment est-ce que vous rentrez sur le projet ? Comment est-ce que ça se passe au niveau de la conception ? Est-ce que vous faites une musique, vous l'envoyez pour validation ? Vous discutez avant la création, pendant la création, après ? Comment tout ça, est-ce que ça s'imbrique dans la production du film ? On attaque au moment du script, déjà. À la lecture du script, on en parle là pour le coup avec Sébastien de ce qu'il voulait aborder. On lui envoie, on se voit, on réfléchit donc au son, au titre. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui est pendant le montage, où là, on va rentrer plus dans le détail des structures ou des choses comme ça par rapport à ce qui va se passer dans les scènes. Et ensuite, Ouais, en fait, on a fini avec ça, je dirais, vas-y. ouais, il y a vraiment plusieurs. Par rapport à Vermine, le premier film de Sébastien, là, il y avait vraiment tout un tas d'étapes supplémentaires, étant donné qu'on travaillait avec des studios. Il y a, oui, à la fois le script. Pendant le tournage, ouais, on recevait chaque jour des rushs, donc il y avait un espèce de ping-pong avec le monteur. Il y avait ensuite les projections test.
où là, c'est des phases où il y a énormément de remontage, où on teste des choses aussi, on expérimente des choses pour le public américain notamment. C'était une nouvelle approche encore où il fallait être assez réactif et être encore plus en très étroite collaboration avec les autres départements de la post-production, quoi. Mais l'étape du script, en tout cas, est hyper importante pour avoir un peu cette fraîcheur par rapport à l'histoire et tout de suite donner un premier jet créatif et avoir un truc le plus spontané possible. Ça, c'est très précieux parce que on s'est rendu compte qu'au final, il y a plein de morceaux qu'on a composés à l'étape du script qui sont retrouvés quasi identiques dans le film, quoi. Quand tu parles de réactivité justement au niveau du remontage, enfin, moi j'imagine que c'est par exemple, on te dit, bah là, on te renvoie une scène en te disant, bah là, on la veut peut-être plus longue ou plus courte, et toi, il faut que tu réadaptes la musique plus longue ou plus courte pour qu'elle termine plus ou moins bien, c'est ça? Enfin, plus ou Exactement, moins. Ouais, exactement, ouais, ok. ouais, c'est Pour ça. qu'elle recolle Ouais, vraiment à la nouvelle scène remontée, quoi. c'est ça. Ok. Et puis même, ça peut être des interactions à l'intérieur de la scène aussi. Ouais, pour les Donc, recaler avec oui, oui. un. Donc même à l'intérieur pas forcément que l'entrée et la sortie, mais aussi à l'intérieur, ça peut bouger. Donc il faut re-rythmer tout ça, retrouver ce qu'on voulait faire au départ et Ouais, que ça fonctionne. tout en préservant L'idée de départ. l'homogénéité de base, la cohérence du Mm. morceau de base, Ouais, c'est ça. et ce qui peut être un vrai challenge parce que les coupes peuvent être totalement random et des fois tu te retrouves avec un certain nombre de mesures qui collent plus et là, faut être assez inventif pour retomber sur ses pattes, quoi. Vous composez à deux. À quoi ressemble une discussion lorsqu'il faut écrire la musique d'une scène? Bah, c'est déjà, je crois qu'on se regarde la scène plusieurs fois, on cible un Ouais. peu les points clés. Le Et tempo, un peu le rythme de la. c'est pas mal au tempo, ouais. Ouais. Mhm. Bon, On- comment on sent la scène? Est-ce qu'on a envie qu'elle soit dynamique? Enfin, le dynamisme de la scène aussi. En général, ouais, on définit avant tout un BPM global, même s'il est voué à changer après, le BPM étant le nombre de battements par minute, quoi, le tempo. Et souvent, c'est un bon indicateur pour déterminer sur quoi on va partir. Et après, évidemment, comme je disais précédemment, à ce stade-là, on a déjà notre palette sonore, donc et un peu nos différents moods en fonction des scènes. Donc ça, c'est assez facile de rechoper un peu des codes qu'on a mis Ouais. en place avant et de les projeter ensuite à l'image. Mais Sachant qu'il y a des personnages qui reviennent, chaque personnage a un peu ses sonorités, donc ouais. ça aide déjà à avoir. Donc voilà, il y a l'analyse de la scène, de ce qui s'y passe, et ça permet d'avoir une base pour commencer, quoi. Mm. Est-ce que chaque film vous impose à remettre votre manière de travailler en question et à quel moment vous savez qu'un thème est le bon et qu'on peut le valider et que c'est bon pour vous? Bah, là, oui, déjà, entre Vermin et Evil Dead, il y a un gap en termes d'ambition musicale, enfin de largeur de la bande originale. Vermin, on était vraiment sur des petits sons, une palette de sonores très réduite, on était exclusivement avec des cordes. Là, il y a tout l'héritage de la saga qu'il faut bien sûr prendre en compte tout en le modernisant. Et l'héritage de la saga, par exemple, quand on regarde le premier Evil Dead, il y a à la fois des cuivres, des chœurs, de la contrebasse. Elle est assez foisonnante, la BO du premier Evil Dead. Et c'est ça qui est génial. En même temps, il y a plein de petites idées qu'on s'est amusé à récupérer et à réinjecter à notre sauce dans Evil Dead Burn. Et donc, il y a ce travail d'adaptation vis-à-vis de ce qui a déjà été fait et aussi la volonté d'être profondément novateur et d'offrir quelque chose de nouveau et surprenant aux spectateurs, quoi. Donc il y a tous ces paramètres-là en plus par rapport au premier long métrage qu'on avait fait, euh, qui, euh, qui forcément imposaient pas mal de changements dans l'approche de la bande originale, quoi. Place à la séquence express. Assurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que vous pourriez citer par cœur. Bonne question. Ouh là là, j'ai rien qui me Hmm. vient. Moi, j'ai To Your Perfect Family parce qu'on l'a on l'a beaucoup entendu ces derniers temps. Elle est dans Et moi, c'est celle qui me vient, c'est I've crawled on my hands and knees to get to you.
Ah ouais. qui est un moment vraiment très intense du film. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui vous fait aller voir son film les yeux fermés. Denis Villeneuve. Et je viens de voir en plus la bande-annonce de Dune 3. Et voilà, ça confirme exactement cette réponse. Ouah, je sais pas. Acteur ou réalisateur? Acteur, allez, Zendaya. Ah, En vrai, sûr. là, dernièrement, elle a enchaîné plein de rôles très différents. J'ai l'impression que c'est jamais la même personne. Je suis vraiment impressionné par son jeu. Ouais, Est-ce que vous vous souvenez le premier film que vous ayez vu? bien sûr. Moi, c'était à 4 ans et demi et c'était Jurassic Park. Ok. C'est à New York. C'est mes parents qui m'avaient emmené voir ça. Je sais pas comment ils m'ont fait rentrer dans la salle. Ah ouais. Je pense que c'est ce qui m'a marqué à vie et c'est un peu en partie pour ça que je pense que j'ai eu un attrait pour la musique à l'image. Mon premier film, moi, je crois que c'est les Gremlins. Ah, pas mal. Petit aussi. Mais Hein. effrayant aussi. Ouais, effrayant, petit, Enfin, quand t'es enfant, ouais. avec la nounou. Pas Donc mal. voilà, qui devait être très jeune aussi, Une finalement. irresponsable. Oui. Qui était complètement irresponsable. Et maintenant le dernier film que vous ayez vu. Le dernier film, bon, on va enlever niveau Burn, c'était Backroom. Ouais, ok. Et moi, dernier ciné, c'est The Drama. Ouais, justement, Ah, avec Zendaya, Zendaya, justement. qui était Ouais, incroyable. Ouais. Et une musique de fou aussi. Ouais. Score incroyable. Et le concept du film et comment il a été vendu en plus était dingue, que vraiment A24 ne communique pas sur le pourquoi du comment du drame. C'était vraiment assez impressionnant. Ouais. Ouais, j'ai hâte de le voir. Un film que vous auriez aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez vous. Une bonne question. Tree of Life, je dirais. Ok, ouais. Palme ouais. d'or de Cannes, ouais. Mais ouais, j'ai attendu très longtemps pour espérer trouver une séance sur grand écran après coup. Et je ne l'ai jamais trouvé. J'ai fini par le regarder sur mon laptop et je trouvais ça dommage. Un film que vous n'ayez pas vu et que vous gardez justement pour le voir sur grand écran. Bonne question. Peut-être Laurence d'Arabie. En fait, je crois que je l'ai jamais véritablement bien vu. Ou alors juste des extraits et tout. Et bon, j'avoue que c'est tellement un classique que je pense que ça vaudrait le coup que je me déplace en salle s'il y a une projection. Carrément, là, il vient d'être remasterisé en plus en 4K. Il a été projeté à La Baule fin juin, la toute première projection de la remasterisation. Ah, d'accord. Et il y a peut-être une chance que ce soit diffusé en salle un peu partout en France. Ouais. Ah, très bon. Ah bah merci pour l'info. Je vais surveiller ça de près, ouais. Moi, Dune 2, que j'ai toujours pas vu. Je crois que le son est incroyable en salle. Il Donc... y a Zendaya dedans. Qu'est-ce que c'est? On va tourner autour de ça. Un film que vous recommandez toujours autour de vous. Je dirais Under the Skin avec Scarlett Johansson, réalisé par Jonathan Glazer. Franchement, c'est un petit ovni. En plus, c'est un film qui intervient à un moment de la carrière de Scarlett Johansson où elle faisait que des blockbusters. Et là, ce film est aussi bien pour la BO que la réal et tout m'a littéralement scotché. Ça fait partie de mon top 4 Letterboxd par ailleurs. C'est pas, je dirais Fight Club pour ceux qui l'ont pas vu. Moi, j'avais aimé ce film, il m'avait surpris et du coup, je suis curieux de voir quand les gens l'ont pas vu leur avis. Et puis Voilà. surtout, il a beaucoup d'années quand même. Donc, Ouais, pour la nouvelle génération. ouais, quoi. c'est ça. Je me demande comment il a vieilli, comment il est reçu maintenant. Ouais, voilà, je dirais celui-là. Un film où quand vous le voyez, vous vous dites merde, j'aurais adoré participer à ça. Ils sont bien. C'est dur Express hein, quand même. Ouais. Parce que Un film, est-ce que série ça marche? Allez, on l'accepte, on l'accepte. Ah, c'est sympa. Bah, en vrai, non, White Lotus, même si je pense que Cristobal Tapia de Verre a tellement fait un taf incroyable que ouais, c'est c'est vrai. très, très, très difficile de se mettre à son niveau, mais c'est. Mais Mais si c'est franchement- participer, tu bosses avec lui, c'est cool. Ah, ouais. C'est ça? Ah, On peut c'est dire Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, Ouais, ça peut ouais, être ça. Ah, ouais. oui, d'accord, ok, bah, allez, 100%. Bah Widow's Bay, moi, que j'ai vu récemment et j'ai trouvé la série comme le score trop bien. Une comédie que vous aimez particulièrement. Il y en a beaucoup, mais je dirais Les Beaux Gosses. J'adore ce film, je crois que je l'ai vu 20 fois et ça représente parfaitement mes années collège et ouais, c'est un peu le film doudou quoi. Comédie, moi je dirais La Classe américaine, je sais pas si ça compte en La comédie. classe américaine, ah ouais, ouais, Pour les si. souvenirs, ouais, carrément. On va changer d'univers, je vais vous ramener dans le mien. Allez. Popcorn sucré ou salé? Mélange des deux. Oh. Ouais.
Moi, ça Désolé. Ouais, moi, ça l'est. Ouais. Ah ouais, salé, ok. Le plat que vous ratez à tous les coups. Le bœuf bourguignon, malheureusement, j'adore ça, mais très compliqué à faire. Ok, un peu technique, ouais. J'en ai foiré un encore récemment et ça m'a rendu fou parce que ça met énormément de temps à faire. Et oui, c'est le secret d'ailleurs. Ouais, ouais. Je prends pas trop de risques au niveau de la cuisine. Ah, tu Donc, restes dans ta zone de confort. Ouais. Donc, je pense que du coup, j'ai pas de gros plats comme ça qui, du coup, je les rate pas. Voilà. Au contraire, le plat que vous cuisinez le mieux. La caponata, Ok. une ratatouille froide sicilienne, c'est vraiment mon petit banger, si je puis me permettre. Magnifique. Mais voilà, ouais. Moi, j'ai un petit plat de pâtes un peu perso avec des carottes, des oignons rouges et de la copa, des mozza. Mais non, Et, ouais, ok. voilà. Bah écoute, Merveilleux. Puis il faudra que tu goûtes. ah bah avec grand plaisir. Votre pire souvenir culinaire. Oui, première fois que j'ai mangé des pâtes à la truffe. J'ai mangé un plat de pâtes avec beaucoup trop de truffes. J'ai un peu du mal avec la truffe. Et je pense que c'est en partie pour ça. C'était blindé d'huile de truffe. Depuis, c'est compliqué pour moi. Moi, je crois qu'il y a le risotto. Ah ouais? Ouais, ça me le fait jamais. Ah ouais? Ouais, impossible. Oh là là, un bon risotto, mais Non. quelle merveille. La dernière, votre plat préféré. Moi, c'est spaghetti al ragout, je crois. Ah ouais, pas mal. C'est vraiment ma comfort food par excellence. J'adore ça. Pas mal. Bah, un bon burger, moi. Mais oui, Quand même, mais allez, voilà, on va le dire. vous Ouais. savez. Avant de se quitter, vous avez répondu à pas mal de questions. Quelles questions est-ce que vous vous posez peut-être de manière générale en ce moment à laquelle vous n'avez pas de réponse? À quelle mesure ça vous effraie? Qu'est-ce qu'on va devenir? Bah, c'est là. Ouais, ça, c'est ouais. Il y a À tout plein de niveaux. Oui, il y a beaucoup de choses effrayantes en ce moment. C'est vrai que les questions peuvent être Mm. inquiétantes. Tout à fait. Et pour rappel, donc, Evil Dead Burn au cinéma depuis le 8 juillet. Xavier Douglas, merci infiniment pour votre temps. Merci de vous être prêté au jeu. Merci. Bonne continuation et je l'espère à très bientôt. Ouais. Merci à toi, c'était un Ouais, c'est plaisir. trop cool. Merci. Ah non, c'est trop bien. Hyper agréable. C'était très cool. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.